Bonjour Mike. Oui, allô? Oui, Est-ce que tu m'entends bien? oui, très bien. OK. Monsieur Simard, José. J'ai appelé la dernière fois, ça fait un bon 6 mois. C'était la première fois que j'appelais. J'ai eu la chance de parler à Mayo. Mhm. J'ai pensé à pas mal d'affaires en 6 mois. Mais écoute, ça fait à peu près 10 fois, OK? À 10 fois que je me dis, tiens, je vais rappeler aujourd'hui. Mais tabarnak, à chaque fois, c'est la même affaire. Je me dis, tiens, j'ai le goût d'appeler Mayu. Ah, il n'y a rien là. C'est juste Mayu. C'est juste José. À chaque fois, on dirait que j'ai choqué. J'ai souvent choqué. Là. C'est comme je me contrôle pas. Parce que ça fait quelle émotion en dessous? C'est comme un stress ou une peur. Okay. Ouais. Danger d'être jugé ou bardassé ou de... Mais voyons, Paul, le doc, il bardasse pas par personne, là. Je ne serais pas quel mot mettre là-dessus, là, mais si, il m'en qu'il y a une boule de stress comme qui vient me chercher dans le ventre. La peur. Ouais, une couple de jours avant, là, je pense à cette idée-là de vouloir rappeler. Puis à chaque fois, il n'y a rien là. Ouais. Comme je disais tantôt, c'est juste Mayu, c'est juste José. Puis une heure avant que j'appelle, là, avant que je veux appeler, la boule elle commence à me rentrer dans le ventre, là, puis ça grossit. Puis quand je m'en vais pour appeler, là, je choque. Ouais. Puis là, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de parler? Je suis vraiment stressé. Là. Je sais pas si ça paraît, là, mais j'ai le cœur qui me pompe comme si j'allais me battre avec un lion, quelque chose, là, je sais pas. Moi, j'aurais un exercice à vous suggérer, puis il y a peut-être des gens qui pourraient le faire en même temps. Oui, s'il vous plaît. Mettez une de vos mains sur votre ventre, là où il y a la boule. Là. OK. Puis peut-être mettre l'autre main ici sur le chest, là où je ne sais pas si vous tenez votre appareil ou tout ça, mais on met notre main sur la zone de tension pour un peu comme pour l'accueillir. Puis ça, là, si on met une fonction de contact sur une zone de tension, ça va déjà dire à votre système nerveux, ah, il y a quelqu'un qui prend soin de ma peur. C'est biomécanique, là. Fait que ça serait déjà une manière de prendre soin de la porte d'entrée, tu sais, le signal de peur. On n'est pas dans l'ésotérique, c'est physique. Non, juste le fait de se connecter dessus, c'est la théorie des portillons. C'est la même raison qui fait que si on se cogne un doigt, on va tout faire ça comme ça. Oh, maudit, là! Puis il y a des études scientifiques qui ont démontré que quand on met un contact, un soin, et qu'on met notre attention sur le bobo, ça fait baisser jusqu'à 90% la perception de douleur. Mais c'est la même chose pour le stress et la souffrance émotionnelle. C'est souvent à l'intérieur ici, là. Quand on se connecte dessus, ça va activer des arcs réflexes dans le cerveau qui disent « Ah, la souffrance est prise en charge. » Fait que, OK, ça commence à baisser un peu la tension. Puis là, on récupère des capacités pour mieux dire les choses. Il faut commencer par ne pas s'abandonner soi-même. OK. Là, c'est... merci. Là, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à appeler. Oui. Ça tombe bien. Mayu, il est en congé. Je peux pas y parler. Alors, José, je suis vraiment content que ça continue, là. Parce que, je voulais tellement rappeler, même si c'est pas Mayu, je suis content vraiment de pouvoir parler à quelqu'un. Merci. Là, pour continuer là-dessus, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait me remplacer, ça serait correct, là, mais je pourrais continuer là-dessus. OK. Allez-y, Mike, là, vous êtes arrivé, là, on vous écoute. OK. Par rapport à cette peur-là, je dirais que la première fois que j'ai ressenti ça, c'était à la prématernelle. Le premier jour où il a fallu que j'y aille, là, et puis j'avais, je sais plus, 7-8 ans, c'est ça, la prématernelle, là. J'étais stressé, j'avais cette même peur-là. J'avais peur, là, de devoir partir comme le nid familial, si on veut. Mm-hmm. J'ai eu cette peur-là, ça a continué, là, tout le temps. Anxiété de séparation, qu'on appelle ça de manière générale dans nos termes de psy. Okay. La crainte d'être séparé de la source de sécurité.
Ça fait du sens. C'est pour ça que je vous donnais un exercice pour la recréer de l'intérieur. OK. Pour que ça soit portatif, le sentiment de sécurité. Parce que quand c'est à l'extérieur de nous, la sécurité, le monde entier est un danger. Alors que quand le sentiment de sécurité, on sait comment le recréer de l'intérieur, le réactiver, on récupère des ressources, on se sent plus en sécurité, puis là, on peut explorer le monde. C'est les études sur l'attachement. Vous taperez ça sur YouTube, là, attachement, le petit singe, puis vous allez voir plein d'exemples de petits singes qui se font stresser ou qui se font sécuriser, puis comment ils explorent l'environnement. Puis c'est un petit peu les mêmes mécanismes qu'on a dans notre cerveau, nous, d'êtres humains. Si on est en sécurité puis qu'on s'occupe de nos besoins, on a plein de ressources pour explorer le monde. Mais ça fond, là. Puis dès qu'on est stressé, fatigué, malade, si on tombe à zéro ressources, là, on explose, là, puis c'est pas Jojo. Mais si on est en sécurité, là, tout d'un coup, on va oser. Comme là, ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui en appelant, c'est que vous aviez suffisamment de ressources pour oser faire une approche. C'était très bien. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, ben, avec Mayou, j'ai appris à vouloir aller rechercher la source de où ça vient, ces choses-là. Et puis, c'est ça. Quand j'ai parlé à Mayou, j'ai parlé de comment est-ce que ma mère me frappait. Et puis, je sais très bien que ça vient de là, on s'entend. Elle me frappait. J'ai l'impression que c'est comme si je me disais, ben, si elle-même me frappe, ça va être quoi avec des étrangers? Mm-hmm. J'ai vraiment j'ai toujours vraiment peur comme d'approcher du monde que je connais pas. Même que je connais, ça fait trop longtemps que je les ai pas vus. Ouais. Ça affecte le style d'attachement, ça. Puis nos croyances sur qu'est-ce qui est normal. Tu sais, cette source-là, elle vient à quelque part tapisser les premiers circuits qu'on a à l'intérieur de nous sur nos représentations du monde, des autres et de soi-même. Donc, est-ce que vous vous considérez comme une personne qui est correcte dans la vie? Je dirais que oui. Est-ce que vous considérez que les autres, en général, sont corrects? Ce type de réponse-là, de manière générale, ça aurait tendance à adopter une distance avec les autres. Ouais, je doute beaucoup des autres. Fait que le détachement émotionnel crée une espèce de sécurité. Mais même si l'autre est bien intentionné, se connecter avec l'autre, ça doit déclencher cette crainte-là, là, comme quand vous étiez jeune, sur la crainte d'être frappé. Ça, c'est vraiment très vrai parce que la première fois que j'ai appelé, là, je me sentais vraiment détaché. Puis ça arrive souvent, ça, quand je parle avec des gens, là, je me sens comme si j'étais dans ma bulle. Puis que je parlais d'en arrière d'un mur. Tu sais, quand on dit on est self-conscious, là, on se voit parler. Je me détache comme si je me laisse pas être moi-même. Mais le self-conscious, c'est pas tout à fait ça. Là. Ce que vous parlez, il y a une différence entre le détachement et la diffusion. Le détachement, c'est que ça crée comme une espèce de mur, là, de brouillard entre ce qui se passe dans la réalité et où ma conscience allait. Alors que la diffusion, ça serait une prise de perspective intérieure. Ce n'est pas un détachement, c'est une perspective. Ça ne crée pas de confusion. OK. Quand c'est défensif, on est davantage, de manière générale, vers le détachement, la confusion, la crainte, la peur, le stress. Mais la solution, c'est de prendre une perspective. Un peu comme, vous savez, là, quand on a un 6 et un 9, là, si on le regarde chacun de notre côté, on peut être convaincu que c'est un chiffre. Moi, je vais m'estimer, je vois un 6, vous allez voir un 9. Mais si on prend une perspective, on pourrait se rendre compte qu'on est tous les deux dans la raison et tous les deux dans l'erreur. Bon, mais c'est ça une perspective, c'est intégrer des nuances. Ça crée de la clarté. Ouais. Ah ben c'est ça, il y a des moments où je suis capable d'être, ben, je le dirais de même, là, il y a des moments où je suis capable d'être moi-même.
Quand j'ai appelé Mayou, là, j'ai réécouté l'extrait. Puis je me suis rendu compte qu'il y a quelques moments où j'étais comme plus lousse. Puis j'étais capable de parler avec ma vraie personnalité, si on veut. Ouais. Tu sais, quand je suis tout seul, là, avec personne d'autre, la façon que je bouge, la façon que je me sens pas stressé. Je me sens moi-même, tu sais. Mais quand il y a ce stress-là d'être avec d'autres gens, là, je m'écrase. J'écrase ma personnalité complètement. Ouais, c'est ça. C'est relié à l'attachement, ça, de manière générale, puis à l'apprentissage du sentiment de sécurité. Il y a un super livre là, qui s'appelle Je réinvente ma vie, dans lequel il y a plein de petits sous-tests à l'intérieur qui permettent de mesurer ça, ces stratégies-là d'adaptation avec des pistes de solutions. Parce qu'on a tendance à répéter après ça dans notre vie adulte les stratégies que vous avez utilisées quand vous étiez enfant pour survivre, là, mais ne sont plus adaptées à régler les vrais problèmes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de stratégie d'inadaptation précoce. Précocement, on a appris quelque chose pour survivre, mais c'est inapte à nous rendre heureux aujourd'hui. Mais on le répète pareil. Corriger ça, ça demande d'avoir un peu de connaissance sur comment on se sécurise, comment ma blessure est organisée. C'est possible. C'est possible de l'apprendre. Oui, ce que vous dites là, sur la façon que je me protégeais quand j'étais enfant, là, oui, c'est très on point. Là. Enfant, je m'écrasais tout le temps. Là. Exemple, une fête de famille, de Noël, j'étais assis dans un coin, je disais pas un mot de la soirée. Là. Je regardais le monde, je parlais pas rien. C'était quoi la conséquence si vous aviez osé parler? C'était pas beau. Ouais, ça c'est vrai. C'était comme parce que de retour à la maison, c'est là que je me faisais battre. Puis j'apprenais à m'écraser, là, solide, là. Mais là, tu sais, devant le monde, ça faisait beau, là, tu comprends? Ben oui, un petit gars tranquille. Il est-tu tranquille, cet enfant-là? Exactement, José. Le petit enfant, on veut tout un enfant comme ça. Il est-tu fin, ton gars? Ben oui, il faut l'écraser. Exact. Sacrément, j'étais pas bien. Puis justement, à un moment donné, j'étais plus capable de ça, là. À un moment donné, j'ai coupé tout ça. Je vois plus personne dans ma famille depuis un bout, là. OK. Là, ouais. Fait que là, je fais votre exercice depuis tantôt, là. Comme si je masse, ouais. Mon stress. Ouais. Ouais, c'est sacrément. Il est encore là. C'est une belle étape de fête, même dans le chat. Là. Il y a quelqu'un qui dit « Bravo, Mike, tu as brisé la glace. Je trouve que tu t'exprimes très bien. » La glace est cassée, puis vous êtes le bienvenu n'importe quand dans notre émission. Merci beaucoup, José. Merci. Bye-bye. Bye.